avec deux coureurs de l'équipe, Mitchelton Scott, ici Luke Durbridge. On va en parler dans quelques instants de cet excellent rouleur issu de la piste. Voici Mathieu Heyman à ses côtés. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix il y a 2 ans, il y a également Guillaume Van Kersbulk, le coureur de la formation Vanti Groupe Gobert, celui qui, lorsqu'il était chez Quick-Step, était désigné comme le possible successeur d'un certain Tom Bonham. Et puis on a également à l'avant Niki Terpstra, l'un des plus beaux palmarès en matière de classique flandrienne depuis de longues années maintenant. Et puis Thomas Bouda, le seul français de cette équipe, membre de l'équipe Direct Energy, le peloton à 1 minute et 22 secondes. Et on va retrouver Thomas Voeckler, comme promis, avec Dominique Arnoux, et qui lui, bien sûr, représente l'équipe Direct Energy. Oui, avec Dominique Arnoux. Bonjour Dominique. Thomas Bouda, seul français échappé. Alors expliquez-nous, c'est le sprinter normalement de Direct Energy. Il se retrouve échappé. C'était prévu ou pas? Prévu, non, mais bon, c'est clair que Thomas, s'il avait l'ouverture de trouver l'échappée, il avait carte blanche. Hein. On sait que Thomas, c'est clair, c'est notre meilleure carte en cas d'arrivée au sprint, mais il ne va pas battre des coureurs comme Arnaud Demar, Alexander Christophe ou Sagan ou d'autres. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient à l'avant. Ils sont 5 avec des bonnes bêtes à rouler et je pense que les équipes de sprinters ont fait une grosse erreur de laisser l'échapper à moins d'1 minute. Et voilà, donc là ils ont laissé un peu plus d'écart. Maintenant il faudra aller les chercher dans le final et on risque d'avoir un final musclé. Alors j'ai 2 questions en une. Déjà tout à l'heure quand ça a relancé, est-ce que c'est grâce à l'oreillette que vous avez tout de suite passé l'info? On a vu que les coureurs de devant ont changé de rythme immédiatement. Et est-ce que on voit que quand même Thomas c'est le coureur le moins expérimenté de devant? Est-ce que vous le rassurez un petit peu parce qu'il est quand même entouré de 4 sacrés gabarits qui ont beaucoup plus d'expérience que lui dans les échappées? Oui, bien sûr. En plus c'est vraiment des gros rouleurs à l'image de Terpstra, Mathieu Heyman, les 2 vainqueurs de Paris-Roubaix. Voilà, maintenant c'est quand même une bonne échappée. C'est clair que quand cette Van Mark et Jesper Stuyven sont sortis derrière, bien sûr qu'on les a avertis rapidement, ils ont accéléré parce que ça faisait quand même 70 km. Ils étaient quand même, depuis le début, hein, depuis le kilomètre 0 à l'avant, et n'avaient pas envie de revoir 2 coureurs relativement frais dans cette échappée. Voilà, maintenant je pense qu'on devra assister quand même à un final assez musclé parce que le final est quand même pas simple et moi cette échappée, j'y crois quand même. Ouais, et puis Thomas n'est pas le moins bon grimpeur des coureurs qui sont devant et c'est pas tout plat à la fin. C'est pas tout plat, effectivement. Thomas prouve encore aujourd'hui qu'il est bien physiquement. Il a bien passé les Alpes, il a bien passé les Pyrénées. C'est un coureur qui grimpe bien et qui a une bonne pointe de vitesse. Merci beaucoup Thomas. Voilà le point avec Dominique Arnoux, le directeur sportif de l'équipe Direct Energy. Et voici une curiosité comme on les aime. Regardez ces pignons à Redans, ces tours cylindriques à Merlin, tout ça est assez étonnant. On a l'impression d'une demeure flamande en pleine campagne gasconne. C'est le château du Lot, comme vous pouvez voir. Il a été, toute la partie, vous voyez, le logis principal est vraiment très inspiré de l'architecture des Flandres. Hein. Il a été bâti par Antoine de Castelnau, qui se trouvait être grand chambellan et grand bouteiller de France. Voilà un beau titre. Il travaillait Château du Lot. Louis XI. Elle passe ce boulot, c'est la publicité. Demeure Mais assez ne étonnante. rien montrer. Ah Comme bon? vous dites. Pas tant pis, hein. Rien. Rien. Ouais, il n'y a rien. Et quand il passe cette publicité. Bon, dis-donc, t'inquiète, c'est pas la peine, mais non, c'est passé, c'est passé. Ouais, c'est ok. Désolé, t'as fini. Toujours la formation Emirates qui est en train de rouler en tête de peloton. Pour Alexander Christophe, il avait fini 2e, c'était à Valence. Et moi, personnellement, il m'avait impressionné ce jour-là parce qu'à la Flamme Rouge, il était quoi, en 20e position. Il n'avait plus aucun équipier autour de lui. Il a dû faire l'effort au kilomètre, se replacer tout seul. Et à l'arrivée, il vient faire 2e derrière Sagan. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grosse cote pour lui aujourd'hui. Il est en forme. Et ça discute à l'avant entre Guillaume Van Kersbulk et Luke Durbridge.
Avec Thomas Boudin, Luc Durbridge, on le disait, ce garçon-là qui est dernière position de ce quintet, en quatrième position plus exactement, puisque l'Inter Strade est dans les voitures. Luc Durbridge, l'excellent rouleur australien de l'équipe Mitchelton Scott, un garçon qui a remporté 11 courses chez les professionnels, et sur les 11, eh bien 6 ont été obtenus dans l'exercice du contre-la-montre. Et il a notamment gagné beaucoup de contre-la-montre ou de prologues sur les routes françaises. Il a gagné notamment 2 étapes contre-la-montre au circuit de Nassar, une étape Okey, kusura bizadeha. et également le prologue du Critérium de Dauphiné à Grenoble en 2012. Il était en tout début de carrière. Peter Reid issu de la piste, bien évidemment, comme beaucoup de coureurs australiens qui ont cette double culture, à l'image aussi de Thomas Boudin, hein, Marion. C'est vrai que Thomas Boudin a eu pas mal de succès sur la piste également dans la discipline de l'omnium. Oui, pendant de nombreuses années, d'ailleurs, il a participé aux Jeux Olympiques, il a été champion du monde de la discipline, et puis depuis l'année dernière, et bien, avec cette formation Direct Energy,